Comme 60 000 rebonds, soutenez les entrepreneurs français avec Altesse et Isinis, brosse à cheveux française d'exception depuis 1875. Bienvenue pour cette 4e émission de 60 000 rebonds consacrée ce mois-ci au bien-être des dirigeants d'entreprise et des entrepreneurs. En ce mois de janvier, quoi de plus naturel d'échanger autour des bonnes résolutions de cette nouvelle année? Justement, le bien-être des collaborateurs et plus spécifiquement des dirigeants d'entreprise et des entrepreneurs, est-ce possible ou est-ce une notion utopique? Pour répondre à cette question et bien d'autres, nos deux invités du jour, Bernard Glob, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach et entrepreneur, vous dirigez l'entreprise Temps Gagnant. Et Marc Fernandez, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur en rebond et vous, au sein de l'association accompagné par l'association depuis 2016. Absolument, c'est ça. Alors Bernard, je me tourne vers vous sur cette fameuse notion du bien-être. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Est-ce que c'est le Graal que tout le monde recherche ou bien est-ce qu'on peut mettre des clés, on peut l'expliquer, ce bien-être des dirigeants? Avant de vous répondre directement sur le bien-être, simplement dire que les dirigeants que nous accompagnons au sein de 60 000 rebonds ont complètement perdu leur bien-être. Et peut-être parce qu'ils se sont trop focalisés sur l'activité de leur entreprise et n'ont pas tout à fait pris le temps de regarder ailleurs. Et en fait, le bien-être, oui, c'est possible, mais c'est d'abord être bien dans son travail, et puis c'est aussi ne jamais négliger la relation aux autres. Alors, est-ce que justement, le fait d'être bien dans son travail, des fois on est un peu trop dans son travail, et là je me tourne vers vous, Marc, en tant qu'entrepreneur, oui. Vous avez sûrement dû connaître ça. Absolument, oui. Est-ce que le fait d'être tellement pris par son entreprise, le quotidien, et puis tout ce qu'il y a à faire, qu'on en néglige le bien-être? On le néglige pour soi-même, puisqu'on pense plus à son personnel. Moi, pour ma part, c'était mon personnel, il fallait qu'il soit bien. Je travaillais aussi en famille, donc pour moi, c'était ma famille, c'était mon entreprise. L'un allait avec l'autre pour vous. Voilà, pour moi, c'était un ensemble. Et puis après, il y a eu différents problèmes qu'un chef d'entreprise rencontre dans sa vie de chef d'entreprise. Et pour moi, c'est toujours été la partie famille qui m'a permis de me ressourcer et de retrouver ce bien-être qui était, on va dire, un jour, le dimanche. Alors le bien-être, est-ce que vous le considérez comme un peu, je ne sais pas, de l'énergie positive, c'est-à-dire on réussit à ne pas rester dans le quotidien, on réussit à prendre du recul, on réussit à parler d'autre chose? C'est ce que la famille vous apporte? Ah oui, absolument. C'est surtout le fait de parler d'autre chose. Puisque je travaillais en famille, il y avait mon épouse, il y avait mon fils. Et donc, il est bien évident que du matin au soir, c'était l'entreprise. Et on arrivait avec mon épouse le dimanche à ne parler d'autre chose, à parler de... À faire d'autres choses également. Et faire d'autres choses aussi. Mais c'était d'aller se promener, faire de la randonnée, de parler d'autres personnes, d'autres choses, de l'actualité, et de faire des petites choses ensemble. Est-ce que vous obligiez du coup en famille à traiter d'autres sujets et pas revenir? Il y a beaucoup d'entreprises qui sont familiales, où finalement on continue le soir, le week-end à parler de l'entreprise. Est-ce que vous mettiez un petit temps de recul pour vous obliger à parler d'autres choses et faire d'autres choses? Moi, non. Non, c'était naturel. C'était et nécessaire. Nécessaire. J'avais besoin de parler aussi de l'entreprise avec mon épouse et comme je vous disais, le week-end, c'était le dimanche. Votre moment à vous. Voilà, notre petit moment à nous. Alors Bernard, en fonction effectivement du temps, cette notion du temps que l'on a dans le bien-être, on a l'impression que l'on court tout le temps, on est ultra connecté maintenant. Comment on fait et quelles sont les clés du bien-être? C'est quoi pour vous finalement? En fait, c'est bien là le problème, c'est que comme on est ultra connecté, on rentre dans un monde de l'immédiateté permanente, un rythme effréné, et cette accélération du temps bouscule en fait toute cette qualité des relations dont je parlais il y a quelques minutes. Et l'idée ici, c'est de reprendre un petit peu la main sur comment vivre son temps, autant à travers le travail dans l'entreprise qu'à travers tous les autres temps que chaque dirigeant peut prendre dans sa vie personnelle, dans sa vie sociale, dans sa vie sociétale. Et c'est simplement là la base en définitive. Et donc si je comprends bien, vous êtes plutôt sur aussi le fait de dire qu'il faut reconsidérer
son temps. Et il faut prendre le temps de faire les choses. Comment on peut le traduire en fait au quotidien? Parce que on se dit oui, bien sûr, mais je fais comment? En fait, il y a un adage chinois qui dit « 9 femmes ne font pas un enfant en un mois ». Et en fait, ça donne simplement la traduction que le temps est immuable. 1 heure, c'est 60 minutes, c'est 3600 secondes. Selon comment on veut vivre son temps, on est obligé de passer par cette logique chronologique, en définitive. Et le problème, c'est l'investissement de chacun dans son temps à travers les différentes actions qu'il produit. Et là, on est dans une logique qui est très, très pernicieuse. C'est que chacun étant embarqué en fait dans son activité, ne voit plus que son activité et tourne en rond, et ça devient un mouvement brownien qui, en définitive, le broie au bout du compte. Vous avez connu ça, vous, Marc, dans votre vie d'entrepreneur, justement, cette notion du temps, à la fuite du temps, à la recherche du temps en permanence? Oui, oui, dans le sens où quand j'étais chef d'entreprise, j'avais la tête dans le guidon, j'avais des responsabilités, puisque j'avais des personnes qui avaient des familles, et mon seul souci, c'était pour ma part, d'apporter des affaires à l'entreprise pour la pérennité de l'entreprise. Le chiffre d'affaires, la course au chiffre d'affaires et à tout le reste. Donc le temps, je ne me le consacrais pas pour moi, c'était uniquement pour l'entreprise. Est-ce qu'il y a des clés de succès? Est-ce qu'il y a des actions opérationnelles que l'on peut faire au quotidien pour éviter de subir le temps, finalement? Parce qu'on est demandé de toutes parts aussi. Les journées sont, on vient de le dire, ultra connectées, c'est certain. On a l'impression des fois, on passe du temps à faire certaines choses. Mais est-ce que c'est le cas? Ou est-ce que vous avez des conseils à apporter? Je dirais presque 3 petites choses. La première, ce serait simplement reprendre la main sur son agenda et plus laisser dicter le temps par les autres, ne plus subir le temps en fait qu'imposent les autres. Et les autres, le système est vaste à ce niveau-là. Surtout les autres. Oui, surtout les autres, oui, c'est ça. La deuxième chose, ça serait savoir faire des choix. Et dans savoir faire des choix, on est souvent dans la logique de savoir choisir, c'est renoncer. Mais en fait, d'en choisir, il y a aller dans le sens qui nous intéresse, c'est-à-dire positivons sur le choix, la décision que nous avons prise. Donc ça serait déjà un deuxième point, c'est accepter cette décision que nous choisissons. Et puis la troisième, ça serait simplement prendre de la hauteur et avoir une capacité à dire non, on va dire un peu plus régulièrement, face à toutes les addictions, face à toutes les tentations de notre société que nous avons partout. Et comment cela se traduit-il dans le quotidien d'une entreprise, en fait? C'est des temps consacrés, on le voit souvent maintenant, des temps consacrés au sport, au bien-être, de façon générale, ça peut être les micro-siestes, on voit tout un tas de choses, justement, d'actions. Est-ce que celles-ci sont préconisées et permettent justement d'avoir une autre notion du temps? Elles ne sont pas encore suffisamment préconisées, mais c'est vrai que quand on sait qu'on gagne 15% d'énergie en faisant simplement 10 minutes de sieste en début d'après-midi, voilà un petit moment de bien-être qui est favorable pour tout le monde, pour le collaborateur parce qu'il se ressource, pour l'entreprise et pour le travail qui est réalisé, parce que quand on a 15% d'énergie à donner en mieux dans son travail l'après-midi, quoi de meilleur, quoi. Le sport aussi? Le sport aussi, oui. Il faut véritablement prendre le temps de s'oxygéner le cerveau et arrêter de se laisser dans une collision permanente de prise de décision, d'opportunités, de priorités multiples pour lesquelles à un moment donné on ne sait même plus lesquelles choisir. Et donc du coup prendre le temps d'aller respirer. Puis alors à Lyon c'est facile, on a le parc de la Tête d'Or. C'est vrai. Aller marcher quelques minutes au parc, voilà, des bons moments à profiter. Et ça peut peut-être même aider à prendre des décisions. Une dernière étude est parue il y a très peu de temps en disant sur un critère de productivité et de bonne, entre guillemets, productivité des entrepreneurs, il y avait tout un tas de critères, dont le sommeil, la nuit, plus de 6h30 de sommeil par nuit, non entrecoupé. Il y avait effectivement le fait de bien manger, de faire attention à ce que l'on mange, et le sport également. Alors c'est vrai qu'on essaye aussi, pour prendre de la hauteur, de faire d'autres choses. Marc, par rapport à votre expérience en tant qu'entrepreneur, mais maintenant en fait, vous êtes entrepreneur en rebond, vous êtes coaché et accompagné par l'association 60 000 rebonds, et justement cela vous a permis de revoir et de prendre du recul par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous faites, ou que vous feriez, c'est un peu facile, mais différemment maintenant? Alors, je rejoins un peu Bernard ce qu'il disait, c'est-à-dire faire du sport et faire une sieste. Ça, c'est une chose qui est très bénéfique. Et puis après, pour ma part, c'est toujours la famille, parce que c'est mon pilier. Et puis aussi, l'écoute des autres apporte énormément.
Puisque, prendre le temps d'écouter les autres. Ouais, absolument. 60 000 rebonds m'a permis de rebondir, hein, puisque quand je suis rentré dans l'association, j'étais un chef d'entreprise qui était au plus bas. Et par la bienveillance de 60 000 rebonds, des coachs, des parrains, le fait j'avais perdu cette notion de l'amitié, des gens, enfin tout ça, puisque j'étais au plus bas. Et ça m'a permis aussi de reprendre confiance en moi-même et d'avoir aussi un regard sur les autres qui n'est, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a un problème dans la vie que la personne est mauvaise. Au contraire, ça fait partie aussi bien d'un chef d'entreprise que toute personne, des échecs qu'on a à tous, et c'est le but, c'est de rebondir avec et de partager. C'est ce que je vous dis, c'est très important. Et l'association m'a permis parce que c'est toute une équipe, hein, c'est tout le monde. Et quand vous avez un groupe de personnes qui sont là à vous écouter et à pas vous juger, et vous vous sentez plus tout seul. Avec d'autres entrepreneurs. Absolument. Et ça donne une énergie énorme. Et moi, j'ai toujours besoin, vous voyez, je suis là aujourd'hui, j'ai besoin, aujourd'hui, ça fait partie de mes disciplines, c'est de donner du temps à l'association pour justement dire, si vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui, vous vous retrouvez en liquidation judiciaire, pousser la porte de 60 000 rebonds, c'est important. Je rajouterai un petit point par rapport à ce que dit Marc, parce que c'est très très intéressant, c'est qu'en fait, on est confronté tout de suite à l'ego du dirigeant. Et on se rend compte qu'il est enfermé dans un certain nombre de dogmes et de principes personnels, et arriver non pas à casser l'ego, mais à lui faire prendre conscience qu'il y a d'autres façons de gérer les situations, lui permet de grandir vraiment, véritablement et vite en fait. Et un des principes qui va très très bien, c'est savoir parler de ses peurs, et puis l'autre chose, c'est savoir renoncer à avoir toujours raison en tout, sous prétexte qu'il est le dirigeant. Et on a réussi, enfin, chaque coach qui intervient dans l'association réussit à faire des pas de géant pour l'ensemble des dirigeants, simplement sur la base de ces petites choses-là. C'est s'octroyer aussi peut-être du temps, et justement le caractère d'exemplarité du dirigeant qu'il a de 7h à 22h est peut-être en train de s'effriter, et au contraire, on voit aussi quelqu'un qui doit être capable de prendre soin des autres, c'est certain, mais de prendre soin de lui, parce qu'un dirigeant qui prend soin de lui, il prend également soin de son entreprise et la fait fructifier. Merci beaucoup à nos deux invités pour leur retour d'expérience et leur témoignage. Merci beaucoup Bernard et merci Marc. On vous souhaite une très bonne continuation. Merci. Et un beau rebond alors au sein de l'association. Retrouvez-nous directement le mois prochain pour une nouvelle émission de 60 000 rebonds. Et en attendant, prenez le temps, vivez, respirez et partagez. À bientôt. Comme 60 000 rebonds, soutenez les entrepreneurs français avec Altesse et Easynice, brosse à cheveux française d'exception depuis 1875.